fait, vous savez, l'économie sociale et solidaire est à la frontière entre l'économie et l'emploi. De ce fait, on comprend parfaitement que ce soit une préoccupation des gouvernants. Mais pour nous autres, membres du Haut Conseil dialogue social et mandants tripartites, au cœur donc des relations professionnelles, nous savons également que l'économie sociale et solidaire est d'une importance capitale dans le monde du travail. Nous avons estimé donc aujourd'hui, comme nous l'avons déjà décliné dans notre cadre stratégique d'intervention, il faudrait que nous continuions à nous intéresser à tout ce qui relève des politiques publiques, mais qui a un lien avec les relations sociales. Nous avons donc consacré la présente session à l'économie sociale et solidaire, avec l'accompagnement du ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire par le ministre lui-même, mais également qui a accepté de nous envoyer des experts pour participer à l'animation de la partie technique de notre session plénière. Nous avons estimé qu'il fallait tenir cette session de l'Assemblée plénière pour permettre aux mandants tripartites en général, et particulièrement aux membres du Haut Conseil dialogue social, de pouvoir faire une meilleure appropriation des concepts et des implications de l'économie sociale et solidaire pour une meilleure prise en charge dans les relations professionnelles à travers donc une résilience sociale qui va s'en suivre, mais également la création d'emplois durables. Voilà un peu le sens de la tenue de cette session de l'Assemblée plénière. Oui, en fait, l'économie sociale et solidaire a une place de choix dans l'agenda national de transformation Sénégal 2050 et dans la stratégie nationale de développement 2025-2027. Nous avons utilisé donc ce référentiel pour arriver à notre cadre stratégique d'intervention sur ce référentiel. Et cela nous a permis également une meilleure prise en charge de la question de l'économie sociale et solidaire. Et nous avons estimé qu'il faudrait aujourd'hui une très bonne appropriation par les mandants tripartites et à travers les membres du Haut Conseil dialogue social de ce concept de l'économie sociale et solidaire afin que nous puissions mieux gérer nos relations professionnelles et aller vers la création d'emplois durables dans ce pays. Oui, mais je crois qu'avant d'en venir à la question sur les licenciements, il faut dire également que dans cette assemblée plénière, nous avons estimé que compte tenu de la situation économique difficile du pays, le Haut Conseil dialogue social également doit revoir un peu sa programmation annuelle dans ses activités, en tenant en compte le cadre stratégique d'intervention 2025-2027. Nous savons qu'il y a des réajustements à faire au niveau donc du gouvernement, de l'État de façon générale, mais nous également, nous ne bénéficions que d'une allocation budgétaire annuelle qui pourrait également être impactée. Nous avons estimé qu'il faudrait revoir un peu la planification que nous allons faire pour les activités à mener au courant de l'année 2025. Ça également, c'est inscrit au sujet, au menu donc, de nos échanges lors de cette 38e assemblée plénière. Évidemment, sur la question des licenciements, le Haut Conseil dialogue social a eu à gérer ces questions-là dans le cadre de sa mission de médiation. Nous avons pu faire selon nos possibilités. Nous avons réussi quand même à rétablir certaines situations de licenciement. D'autres sont en cours de discussion. Et aujourd'hui, dans le cadre de la rencontre tripartite gouvernement, employeurs et travailleurs, donc ces questions-là sont en discussion et je pense que les mandants tripartites trouveront une solution, en tout cas une compréhension collective par rapport à cette situation. Oui, je crois que les chiffres, c'est peut-être le ministère du Travail qui est mieux placé pour faire des chiffres. Nous sommes dans le cadre de la médiation. Nous ne pouvons être informés que des cas qui nous sont soumis et que nous explorons.